Bonjour et bienvenue dans 10 minutes mode et beauté. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'aloe vera. Et pour nous parler de cette plante, nous recevons Aurélie Sanchez. Elle est là pour nous livrer tous les secrets de cette plante magique. Bonjour Aurélie. Bonjour Linda. Merci d'être avec nous. Merci à toi de m'avoir invitée. Dans la vie, vous êtes naturopathe. Oui. Vous l'utilisez beaucoup dans votre profession, cette plante, l'aloe vera? J'en parle tous les jours presque, je crois. Et je l'utilise à titre personnel depuis très longtemps. Ouais. Depuis que je l'ai découverte en Océanie. Elle vient d'où cette plante? Alors, il y a des origines sur le bassin méditerranéen. On parle d'Égypte. Il y a des traces dans les textes anciens d'utilisation en Grèce antique. Sur des exportations maintenant dans les pays chauds, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud. D'accord. Et en Océanie. Mais c'est pas un cactus, hein? Alors, ce n'est pas un cactus, c'est une plante de la famille des liliacées, la famille des asperges et de ce genre de plantes-là. Alors vous, ce que vous aimez chez cette plante, c'est qu'elle a beaucoup de bienfaits pour la peau, c'est ça? Exactement. C'est une plante qui est tout à fait naturelle et que l'on peut utiliser dans son quotidien. C'est important de pouvoir l'utiliser avec une forme en agriculture biologique, un maximum. C'est une plante qui est très aqueuse. Elle est composée de 99% d'eau. Ouais, rien que ça. Donc, elle est très, très favorable à la beauté de notre peau et à la régénération de notre peau quand il y a aussi certains petits problèmes. Ouais, elle est anti-âge aussi, du coup, j'imagine. Elle est anti-vieillissement, elle est hyper anti-âge. Elle a des propriétés vraiment antioxydantes. Donc, c'est pour ça que certaines personnes aiment aussi l'utiliser. Alors là, nous avons du gel d'aloe vera dans un tube, mais on pourrait très bien en récupérer directement sur une tige. Exactement. Alors comment on fait? Est-ce qu'il faut choisir une plante d'un certain âge? Parce que nous, ici, nous avons un baby aloe vera. Hein, elle a quelques jours, cette plante. Ça doit être ça. Ouais, et nous, il nous faut une plante mature. Alors, il faut des plantes matures aussi par rapport à la sauvegarde de l'espèce. L'idéal, c'est de couper des tiges, donc qui sont plutôt des très grosses tiges, qui ont un minimum de 2 ans de vie. Et on peut effectivement, quand on coupe une tige, utiliser le gel qui va être extrait de la tige directement sur la peau. Et on voit cet usage-là dans les pays où les plantes poussent à l'état naturel. Directement. Directement. On coupe, on pose, enfin voilà. On coupe la tige, il y a un mucilage qui va sortir au niveau de la zone centrale de cette tige, le gel va s'écouler et tu peux tout à fait appliquer tout de suite ce gel sur ta peau. J'en ai peut-être mis un petit peu trop. Beaucoup. Je suis en train de me badigeonner. Vraiment, vous en voulez un peu? Avec plaisir. On partage. Une noisette de gel suffit, même si tu l'utilises mais on s'en rend pas compte. Mais c'est vrai que c'est visqueux, aqueux, comme vous disiez. Donc c'est vraiment une petite noisette, c'est suffisant. C'est suffisant. D'accord. Et alors, on peut l'utiliser sur le visage? Absolument. En soin du jour, en masque? Alors, on peut l'utiliser en soin du jour. Souvent, on n'aime pas trop ça le matin parce que, comme on peut le sentir là, ça dépose un léger film sur la peau. Ouais, c'est vrai. Et donc, des fois, les gens n'aiment pas trop ça. Donc, on a tendance à l'utiliser plutôt le soir. C'est un gel qui peut être avantageusement utilisé comme base de démaquillage aussi. Mélangé à une huile végétale en fonction du type de notre peau. C'est plutôt bien, ça enlève les impuretés. Et l'avantage de l'aloe vera, c'est que ça va venir vraiment réhydrater aussi la peau. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Repulpant aussi? Repulpant. Ouais. Tu sens dans l'effet tenseur. Alors là, je ne sais pas si on voit, mais déjà rien qu'au niveau de la couleur, déjà, ça a réhydraté. C'est incroyable. C'est très, très pénétrant. Notre peau est constituée aussi de beaucoup d'eau. Donc, le fait de réapporter de l'eau sur une peau qui est desséchée notamment, c'est très intéressant. Ouais, c'est incroyable. Et alors, 99% d'eau, ok. Ah oui, si on a eu la chance de trouver une tige d'aloe vera assez mature et qu'on l'a coupée, alors une tige d'aloe vera, ça fait à peu près cette taille. Et plus, ça fait cette 70 taille. cm. 70 cm, voilà, c'est plus clair. Alors, on ne va pas forcément extraire tout le gel. Est-ce qu'on peut conserver la feuille après? Oui, absolument. Comment on fait? L'idée, c'est que tu conserves ça à température ambiante. Si vraiment il fait très chaud, on peut mettre dans son frigo. Mais bon, il n'y a pas forcément d'utilité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la base qui a été coupée de la tige va sécher. Et on peut avantageusement, le lendemain ou le surlendemain, quand on veut réutiliser, recouper la base de la tige. Et donc, il y a encore un mucilage qui va continuer à être sécrété de cette tige-là. C'est incroyable. C'est génial. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a un autre usage de l'aloe vera? Je pense, je ne sais pas, peut-être
peut-être pas pour les cheveux, mais alors... Mais si, bien sûr, pour les cheveux. Ah, les cheveux aussi. Bien sûr. On peut faire des masques facilement avec le gel d'aloe vera. En fonction de son besoin, on peut mélanger ça avec des bases végétales. Moi, j'utilise pas mal aloe vera avec du beurre de karité, par exemple, ou un avocat mixé. Et tu vas pouvoir ajouter peut-être certaines huiles végétales pour poser sur l'ensemble de tes cheveux, plutôt sur un cheveu humide. Et après, on peut mettre ça en pause 20 minutes avec un enveloppement de serviette chaude autour des cheveux. Et c'est très, très reminéralisant et nourrissant des cheveux. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres usages ? On peut l'utiliser aussi, bien sûr, pour les mains, en émulsion pour les mains. Là, on vient de le voir. Ça peut remplacer la biafine, par exemple, vu que c'est très... Oui, je trouve que c'est assez génial pour ça. C'est pour moi un incontournable de la trousse familiale naturelle. Ouais. On peut utiliser l'aloe vera en gel depuis les bébés jusqu'à des personnes âgées. Surtout quand on fait des allergies de peau ou des choses comme ça. Dès qu'on pense brûlure, cicatrisation, peau sèche, petites lésions... Le bon réflexe, c'est l'aloe vera. Aloe vera. Toujours entendu, c'est bientôt l'été, donc les coups de soleil. Exactement. Voilà. C'est un des meilleurs après-soleil naturels. Ouais. On n'a pas les inconvénients d'avoir peut-être certaines chimies dans certaines crèmes que l'on trouve en vente ailleurs. Et avantageusement, on peut mettre le gel d'aloe vera en couche épaisse, même si on a fait des grosses brûlures. Tout de suite, c'est un réflexe à avoir si on a un gel d'aloe vera à la maison. Ça pénètre la peau mieux qu'une huile végétale Ça dépend de quelle huile végétale. Jojoba. Alors, le jojoba est une huile végétale qui est très fine et légère, donc elle va pénétrer en profondeur et elle laisse un léger voile sur la peau. Donc, ça pourrait s'apparenter à ça en termes de pénétration. Voilà. Là, on voit sur notre main, déjà, la main est sèche. Finalement. Ah oui, complètement. Et puis, on a cette sensation vraiment de douceur sur la peau et la main est tout de suite sèche. Très doux. Ouais, complètement. Mais ça pénètre en profondeur. Ça pénètre en profondeur. Ça ne reste pas en surface comme certaines huiles végétales. Certaines huiles végétales qui sont très grasses vont rester à la surface de la peau. Ça dépend le besoin qui est le tien finalement. Ouais. Alors, pour hydrater, quelle fréquence faudrait que j'utilise à quelle fréquence faudrait que j'utilise le gel d'aloe vera ? Tu peux t'en servir tous les jours sans problème. Ah oui ? Mais oui. Tous les soirs, si tu veux mettre ça, c'est très possible. Là, même dans des ateliers de slow cosmétique que l'on fait régulièrement, nous avons utilisé l'aloe vera sur une base d'émulsion pour les mains, mélangée avec une huile végétale et quelques gouttes d'huile essentielle en fonction du besoin de certaines dames. Et on a mis ça dans un flacon pompe et on peut utiliser ça sur ses mains tous les jours, avantageusement en remplacement d'une crème pour les mains hydratante. Par exemple. Oui. Et c'est utilisé ou conseillé par certains gynécologues, il me semble aussi, l'aloe vera ? Alors, moi, je le conseille effectivement beaucoup aussi à certaines de mes patientes. À mon sens, c'est assez miraculeux de pouvoir utiliser le gel d'aloe vera en remplacement de certains lubrifiants aussi intimes qui se font parfois aussi des irritations, qui ne sont pas géniaux par rapport à des muqueuses sensibilisées, irritées, où il y a des petites lésions aussi. On peut penser au gel d'aloe vera pour les dames aussi, pour pouvoir reconstituer et venir cicatriser la zone au niveau même vaginal et même en intravaginal. Donc on peut l'utiliser avantageusement comme lubrifiant aussi vaginal éventuellement, quand on est très sensible. C'est incroyable en fait, l'aloe vera a plein de secrets. Oui. On peut même l'utiliser en boisson, on peut la consommer, mais c'est pas le gel dans ce cas-là. Alors ça va pas être du tout ce type de gel-là. C'est vraiment soit sous forme de jus, soit sous forme de gel. Vous pouvez le trouver dans des bouteilles qui se vendent dans des magasins bio, dans certaines pharmacies spécialisées. Le jus d'aloe vera, c'est très différent. Hein. C'est vraiment la plante et la tige entière. Qui a été broyé, mixé. Et là, il faut faire attention parce que dans les feuilles, il y a des microcanaux où circule une molécule qui peut être vraiment toxique à un gros usage. Notamment, c'est connu, l'aloïne qui peut être assez toxique, mais c'est utilisé pour des voies de détox et des voies de travailler sur le digestif, pour des personnes qui seraient avec des encombrements digestifs. Après, c'est des questions de dosage et de pouvoir faire très attention à la dose que l'on prend par jour.
Il faut être sur conseil d'un thérapeute pour ça. D'accord. Ça, je mets vraiment en garde là-dessus. On fait attention. Ouais, on fait attention. Elle est surprenante, cette plante. On peut Génial, l'utiliser pour tout et à tout âge, d'ailleurs. Oui, effectivement. C'est ça, très bien. Bon, merci beaucoup merci, pour Linda. tous ces conseils. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, vive l'aloe vera. N'hésitez pas à l'utiliser. Merci. Ciao, ciao.